avec nos bikini pendant qu'elle entre. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, je te salue au nom de Jésus. Sois béni pour ta présence. Notre Dieu est fidèle et notre Dieu est puissant. Et je bénis le Seigneur pour ce soir parce que lorsque ce problème a commencé, j'étais là, pas en présentiel, mais de loin. On parlait avec la sœur Bénédicte et on a pu partager de loin au téléphone et jusqu'à ce que l'Éternel a permis qu'elle soit ici aux États-Unis rejoindre celui qui est son mari, parce que la dot a été déjà donnée. Et ici, nous sommes en train d'honorer le Seigneur. Amen. Nos parents à Kinshasa ont été déjà honorés. Donc, ce que nous sommes en train de faire ce soir, nous le faisons pour le Seigneur. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la famille de Papa Théo qui est là. Et je bénis Dieu pour la famille de Bénédicte, nous-mêmes, nous sommes sa famille. Et nous bénissons le Seigneur pour les parrains qui sont là. Le pasteur Joseph est là. Acclamons pour l'homme de Dieu. Amen.
sommes réunis ce soir, c'est pas vraiment un culte comme on a l'habitude de le faire dans nos églises. C'est un culte spécial. On n'a pas intérêt à prendre beaucoup de temps. Non, c'est juste faire ce qui est essentiel. Amen. On va parler de mariage. Avant qu'on puisse le bénir, on va parler du mariage. Parce qu'on doit lire les Écritures pour voir réellement si c'est dans les Écritures. Amen. Qui va vraiment nous aider, qui va aussi aider les nouveaux mariés, ceux qui sont en cours de route. Et ça va aussi nous aider, nous qui sommes déjà en mariage. Parce que c'est un long chemin. Il y a des autres qui arrivent et il y a des autres où le mari va attendre. Comme on parle de divorce. Donc il y a des autres qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Et au bout du chemin, il y a la division. Mais nous allons parler de quelque chose qui va nous aider aussi. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 2. Je vais lire le verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu façonna une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car à elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux, ni sans éprouver aucune honte. Amen. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans Genèse chapitre 2. Et bien aimés, d'abord, nous devons savoir que le mariage, c'est une institution divine instaurée par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fait, mais c'est Dieu qui a établi. Malgré nos coutumes, a aussi sa façon de voir le mariage. Malgré les réalités sociales, a aussi sa façon de voir le mariage. Malgré différents pays ont leur façon de voir le mariage, mais nous devons savoir que c'est Dieu qui est la première personne à instituer le mariage. Alléluia. Nos coutumes sont venues après. Nos divergences comme nos convergences sont venues après. Mais l'Éternel, dans le plan de Dieu, lorsqu'il a établi le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il dit dans sa parole, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et va s'attacher à sa femme et les deux deviendront un. Amen. Et j'aimerais dire à mon frère Théo et à ma sœur Bénédicte, la Bible est en train de dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, mais dans le plan de Dieu, la femme existait déjà. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Amen, amen. L'homme et la femme existaient déjà. Et lorsque Dieu, dans le plan de Dieu, ils étaient déjà des esprits. Il a fallu que Dieu puisse prendre la terre, de façonner l'homme, alléluia, de faire un homme à la forme de la terre et de souffler son souffle à l'intérieur. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme toute possibilité. Il lui a dit, je te donne le pouvoir d'assujettir, je te donne le pouvoir de dominer. Et Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer chaque être vivant qui était là. Et lorsque l'homme a nommé
il a donné des noms, il a donné les noms à tous les animaux. Mais Dieu a remarqué une chose, que malgré que l'homme avait nommé, malgré que l'homme était là, mais il lui manquait quelque chose de meilleur. Il lui manquait quelque chose de sa ressemblance. Amen. Parce que là-bas, il y avait des animaux. Il n'y avait aucun animal qui ressemblait à l'homme. Amen. Et l'homme se sentait seul. Il se disait, je n'ai pas quelqu'un à qui je peux partager mes soucis, je peux partager mes problèmes. Il regardait tout autour de lui, il voyait qu'il y avait les chiens, il y avait les chèvres, il y avait toutes sortes d'animaux. Et ça créait un manque en l'homme. Amen. Et lorsque Dieu a vu cela, la Bible nous dit quoi? Dieu a fait dormir l'homme. L'homme est dormait dans un profond sommeil et Dieu a pris l'une de ses côtes, il a créé la femme. Et pendant que Dieu créait la femme, l'homme dormait. Amen, amen. L'homme dormait, ne savait pas ce qui s'est passé. Il était là dans un profond sommeil. Mais la Bible nous dit, lorsque cet homme s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme s'est réveillé dans son profond sommeil, l'homme a vu la femme. L'homme a vu la femme. Lorsque l'homme a vu la femme, l'homme a crié, alléluia. Il a dit, voici bien, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, alléluia. Elle sera appelée femme, alléluia. Et pourquoi l'homme là avait appelé cette femme-là femme? Parce que l'homme avait vu réellement que la femme qui était près de lui, elle était vraiment une femme. Cette femme-là avait rempli toutes les conditions, toutes les capacités d'avoir le nom d'une femme. Amen. Donc il ne pouvait pas donner ce nom aux animaux. Il ne pouvait pas donner ce nom aux êtres vivants qui étaient là. Mais il a donné le nom de la femme à l'homme. Il a donné le nom de la femme à la femme. Lorsqu'il a vu la femme, il a dit, on l'appellera femme. Alléluia. Et Dieu a dit quoi? C'est pour cela que l'homme va quitter et va s'attacher avec sa femme. Les deux vont devenir un. Je voudrais dire à Théo et à Bénédicte, le mariage n'est pas une institution instituée par les hommes. Ici dans le monde, nous avons toutes sortes de mariages. Il y a des mariages à titre onéré où on voit les gens sont en train de faire le mariage avec un contrat. Où lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va se séparer. Amen. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est les hommes. Et nous voyons aussi, il y a des contrats de mariage pendant des années, pendant des mois, où lorsque les mois arrivent, tu verras la personne se sépare. Ce sont des contrats. Mais en réalité, les mariages que nous sommes en train de dire, étant enfants de Dieu, c'est le modèle du mariage que Dieu a institué au commencement. Alléluia. C'est le modèle du mariage que Dieu a institué au commencement de la parole. Amen. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole. Ce n'était pas la parole de l'homme. Ce n'était pas la parole d'un président. Mais c'était la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais dire, aujourd'hui, vous avez eu l'engagement. Vous avez eu cette volonté-là de vous unir. Qu'on appelle Théo époux et qu'on appelle Bénédicte épouse. Vous avez eu cet engagement devant les hommes parce que vous êtes partis dans la famille, vous êtes partis au l'État et aujourd'hui vous êtes dans l'église de Dieu. Mais ce que j'aimerais vous dire, notre modèle de mariage, c'est le modèle du mariage du ciel. Alléluia. Parce que la terre a son modèle de mariage. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous avons notre modèle de mariage. Où le fondement de notre mariage, c'est
Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide qui soit son vis-à-vis. Lorsque la Bible parle sur vis-à-vis, cela veut dire lorsque tu te regardes, tu te vois en l'autre. Alléluia. Vous pouvez être des visages différents, ça a toujours été comme ça. L'homme a son visage, la femme, mais vous êtes les vis-à-vis de l'autre. Lorsque tu regardes Théo, tu te vois en lui. Lorsque Théo te regarde, il se voit en toi. Alléluia. Parce que Dieu a dit que je vais faire celui qui sera son aide comme son vis-à-vis. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es Théo et lorsque Théo est toi, cela veut dire malgré que la Bible a dit ça, mais nous sommes des hommes, nous avons nos comportements, nous avons nos pensées, nous avons notre façon d'agir. Mais ce qui est important dans le mariage, la chose la plus importante, d'abord, moi je dis que ce n'est pas l'amour, c'est la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui a la crainte de Dieu va aimer. C'est lui qui a la crainte de Dieu va aimer. C'est lui qui a la crainte de Dieu va pardonner. C'est lui qui a la crainte de Dieu va supporter. Amen. L'amour peut être là, mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, on peut lâcher. L'amour peut être là, mais lorsqu'on ne craint pas Dieu, on peut lâcher. Mais moi, je dis toujours qu'une sage femme, c'est celle qui craint Dieu. C'est celle qui craint Dieu. Et un véritable homme, c'est celui qui craint Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu vas respecter ta femme. Lorsque la femme, tu crains Dieu, tu vas respecter ton mari. Mais je voudrais vous dire 3 choses importantes que vous devez avoir cela dans votre mariage. C'est d'abord la crainte de Dieu, l'amour et le pardon. Alléluia. Ces 3 choses, vous devez marcher avec ces 3 choses pendant votre temps. Pendant le temps que Dieu vous donnera sur la terre des vivants, vous devez marcher avec ces 3 choses. La crainte de Dieu, l'amour et la soumission. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ces 3 choses? La crainte de Dieu va vous aider à ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu dans votre mariage. La crainte de Dieu va vous pousser à respecter celui qui est ton vis-à-vis. En réalité, lorsque un homme fait du mal à une femme, il ne fait pas du mal à une femme, il fait à lui-même. En réalité, dans les plans de Dieu, il fait le mal à lui-même. Parce que vous êtes devenus un. Vous êtes devenus un. Donc vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Et puis de 2, vous devez marcher avec l'amour. Et cet amour, bien-aimé, doit être un amour réciproque. C'est pour cela que j'ai commencé avec la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est le fondement. L'amour viendra, l'amour va être annexé au-dessus de la crainte. La crainte de Dieu, c'est le fondement. Et lorsque l'amour est annexé dans le fondement qui est la crainte de Dieu, bien-aimé, vous allez pratiquer le vrai amour l'une envers l'autre. Alléluia. La 3e des choses, la Bible est en train de nous dire, l'apôtre Paul est en train de nous dire que la femme doit être soumise à son mari. Et il dit, le mari doit aimer sa femme. Et je vais demander à nos frères et sœurs qui sont ici, parmi l'homme et la femme, quel est le commandement qui est difficile? Je crois, on peut me dire que c'est la soumission. Moi, je crois que c'est d'aimer. Parce que aimer engendre l'amour. Aimer tue la femme à être soumise. Alléluia. Quand il n'y a pas l'amour, il est très difficile d'être soumis. Il est très difficile. Alléluia. Parce qu'on va donner un exemple comme Jésus. C'est par l'amour qu'il a accepté tout ce qu'il a accepté. C'est parce qu'il a aimé les hommes. Parce qu'il nous a aimés. Il a accepté tout. C'est l'amour.
Parce que quand il n'y a pas l'amour, il est très difficile de se soumettre. Mais la Bible nous dit quoi? L'homme doit aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, la dose de cet amour est à la dimension de Jésus. La dose de cet amour est à la dimension de l'Église et Christ. Alléluia. Pourquoi? L'homme, c'est le fondement d'une famille. L'homme, c'est le cerveau moteur d'une famille. Aujourd'hui, on a des petites erreurs dans nos églises. Nous aimons toujours encadrer les jeunes sœurs. Mais nous oublions aussi d'aider nos frères. Et qui sont les fondements de tout. Ce sont eux, la base d'un foyer, la base d'une famille. S'il n'est pas responsable, s'il n'aime pas, s'il n'a pas la crainte de Dieu en lui, son mariage sera basculé par le diable. Son mariage sera détruit par le diable. Et par cela, j'aimerais dire ceci. Dieu, aujourd'hui, tu as accepté de marier Bénédicte. Tu ne savais pas Bénédicte. C'est après ici que tu vas connaître Bénédicte. Moi, je le dis toujours aux gens, lorsqu'ils se marient, vous êtes là, vous avez fait des fiançailles, tout consort, mais vous allez connaître votre partenaire lorsque vous serez ensemble. Lorsque, après dimanche, là, vous allez le connaître bien. Parce que vous allez maintenant vous comprendre très bien. C'est ça vraiment la marche qui commence. C'est ça vraiment la vie de mariage. La vie de mariage commence maintenant. Parce que je dis que pendant le moment de fiançailles, on peut faire aussi l'hypocrisie parce qu'on a intérêt d'avoir le mariage. Mais après le mariage, au moins, je vois ça. Il y a quelque chose qui passe dans notre esprit pour dire ce que j'ai cherché, je l'ai trouvé, donc je m'en fous. Je n'ai pas dit que c'est ça. C'est un peu comme ça. Alléluia. Donc c'est un peu comme ça. C'est après ici que vous allez connaître Bénédicte. Bénédicte vient d'une famille où on lui a donné son éducation en elle. On lui a donné son éducation, on l'a éduqué selon sa famille à elle. Et maintenant, quand elle vient chez toi, c'est à toi de donner à Bénédicte la forme. C'est à toi de donner à Bénédicte les lignes à suivre. Donc, Bénédicte va être encore rééduquée. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas éduquée, mais elle va prendre ton éducation à toi. Elle va apprendre tes principes à toi. Elle va apprendre tes valeurs en toi. Donc, tu dois être un homme responsable. La responsabilité n'est pas basée sur l'argent. La responsabilité est basée sur la morale, sur sa façon de réfléchir, sur sa façon de faire les choses, sur sa façon de conduire sa vie. Un homme doit être responsable. Alléluia. Bénédicte aura une éducation venant de toi, parce qu'elle va commencer à vivre. On a l'habitude de le faire parce que c'est pas un péché quand quelqu'un ne met pas l'alliance. Je vois papa il a des pasteurs, donc c'est pas vraiment un péché, mais l'alliance sur le cœur c'est un symbole. C'est pas aussi un péché si quelqu'un met son alliance, donc c'est pas condamnable à la parole. Alléluia. Et j'aimerais un peu demander à la salle si maman est là, la maman de papa Théo. Madère, est-ce que vous avez vraiment versé tout l'argent, tout ce que la famille de Bénédicte avait demandé, vous l'avez fait? Donc, vous dites qu'elle a monté. Vous devez tenir maman beaucoup. Dans sa petite classe. Dans sa binomée. Donc, ils ont déplacé la femme depuis la Russie. La femme est venue ici, ils ont payé tout au double ma beaucoup. Acclamez encore. En tout cas, vraiment, la famille de Théo, vous êtes vraiment à féliciter. Et moi aussi, je suis la famille de Bénédicte. Donc, papa et papa,
j'aimerais que vous dites la vérité. Ce que le est-ce que toute la dot a été versée? Toute la dot a été versée. En tout cas, acclamons le Seigneur. Tout s'est passé très bien, très bien, très bien, très bien. Amen. Tout s'est passé vraiment très bien. Là, bien-aimés dans le Seigneur, on va passer par le moment de fête où nos mariés vont faire leur fête l'une envers l'autre. Là, moi, je n'ai pas de paroles à vous donner. Là, c'est à chacun de vous de parler ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a gardé depuis. Parce qu'il y a des autres qui écrivent ça même dans les cahiers là. Il est en train d'écrire ce qu'il va dire ces jours-là. Et j'aimerais que vous puissiez les sortir, Papa Théo. Si Bénédicte, vous avez aussi mentionné les paroles qui n'étaient pas, donc vous pouvez aussi les faire sortir. Soyez libres. Hein? La famille a dit qu'ils ont tout pris. Et maman a dit qu'elle a tout donné. Donc vous êtes éligibles. Vous êtes dans la légalité. Alléluia. Là, on commence par la femme. Pour moi. Étant enfant, grandissant, vraiment, je n'étais pas le genre de personne compliquée qui rêvait d'avoir, je ne sais pas moi, quel genre d'homme. Mais ma prière, parce que ma mère m'a appris vraiment à suivre le voie du Seigneur depuis l'enfance, nous prier. Et ma prière était de rencontrer un homme qui craint le Seigneur, un homme qui m'aime. C'est une personne qui a reçu Jésus-Christ, une personne qui craint Dieu et qui m'aime. C'était seulement ça. Ça semble facile, mais c'est rare de trouver des personnes qui ont reçu Jésus-Christ et en plus qui craignent le Seigneur et rencontrer un homme qui t'aime réellement. Vraiment, c'était pas facile, mais le Seigneur a fait grâce que je t'ai rencontré et vraiment notre rencontre, ça a été seulement une chose de Dieu. En étant avec toi, je me suis rendu compte que tu étais la personne que je cherchais parce que tout ce qui s'est passé, comment je suis venue ici, comment tu as fait le mariage. Quand je suis venue ici, je t'ai dit que non, je ne veux pas rester avec toi, tu dois d'abord m'honorer. Tu n'as pas fait de problème, tu as accepté, malgré mes caprices. Mais quand tu sais que j'ai une part de raison ou ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose aussi qui est en accord avec la volonté de Dieu, vraiment tu n'hésites pas. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour toi. Je n'ai pas de mots vraiment à dire, mais que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Peut-être moi, je n'aurais pas la capacité de te remercier assez pour ce que tu as fait pour moi, pour ces peu de temps qu'on a passé. Et je prie pour que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Et je prie vraiment et je prie que le Seigneur me fasse grâce d'être toujours une bonne femme pour toi. Je t'aime beaucoup. En tout cas, acclamons le Seigneur pour ses vœux. Acclamons le Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous avons aimé vraiment cette déclaration. Oui, pour moi, je peux dire que je n'ai pas écrit quelque part, mais c'est dans mon esprit que je veux dire. Donc Dieu nous a fait grâce avec peu de temps, mais guidé par le Saint-Esprit, tant que les enfants de Dieu. Dieu est bon, et puis il a fait de merveilles que je puisse te connaître, parce que j'ai un parcours que je fais avant de connaître le Seigneur. Et quand j'ai connu Dieu, Dieu m'a orienté avec des principes, avec l'intelligence, chercher la femme auquel elle va la connaître et qui va la craindre. Parce que premièrement, il faut une personne qui craint Dieu et la suite après. Je sais que tu es belle et intelligente et je
Je bénis Dieu et ta voix parce qu'on a passé un temps court et on a appris beaucoup, on a vu beaucoup. Et Dieu a été au rendez-vous parce que je demandais à Dieu, je disais que tout ce qu'on va faire, que ce soit sa volonté. Parce que c'est lui qui nous a guidés, c'est lui qui a voulu tout cet ensemble et qu'il puisse réussir tout ce qu'on a devant nous, les obstacles et toutes choses. Et Dieu a arrêté nos projets, il a arrêté nos prières, ça, on a construit, on a beaucoup fait, on a beaucoup vécu. Et j'ai béni Dieu à arriver à ces moments. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Acclamons pour le Seigneur, alléluia. Mettez-la dans Jésus, ma bonne place. Lui qui a permis cette cérémonie à Jésus. Jésus est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Ils viennent de loin, ils viennent les confesser. Ils viennent de loin. Et aujourd'hui, ils ont réalisé la parole de Dieu. Jésus est Seigneur. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que Théo a fait entrer sa femme. J'ai un petit témoignage aussi pour Théo. Ouais, ça après. Donc, Théo a fait entrer l'alliance dans les doigts de sa femme. Mais c'est comme s'il doit bien voir. Il doit bien voir. Donc, il doit vraiment bien voir. Et j'aimerais que Théo, que tu puisses vraiment checker, peut-être c'est pas la bénédicte que tu as fait entrer la bague. Si c'est pas elle, on va enlever. Donc si c'est pas elle, on va enlever, on va chercher la véritable. Donc oui, ça peut être aussi Léa à la place de Rachel. Donc faut faire très attention. C'est important de vérifier les choses. Mais moi, je reconnais sa voix. C'est elle. Donc, vous pouvez voir si c'est elle. Vous avez maintenant le droit d'enlever, de regarder si c'est elle vraiment. Wow. Est-ce que c'est vraiment elle? C'est elle vraiment, hein? Par ses yeux. Donc, Théo a dit que c'est elle. Mais maintenant, on te donne le droit de faire ce que tu veux. Mais dans la douceur, avec modération, il ne faut pas exagérer. Vous avez tout le temps. Donc, on vous donne le droit de un peu exagérer, quoi. D'exagérer, de faire un signe, le bisou. Donc, faut pas avoir peur. Vous êtes dans la légalité. Vous êtes dans la légalité. Veuillez regarder l'église. Je crois, tout le monde, ils sont comment tel que vous le voyez? Sublime, hein? L'homme est beau et la femme elle est belle. Je crois qu'ils feront des beaux enfants. Je vous donne des jumeaux. L'entrée des jeux, ça sera des jumeaux. L'entrée des jeux, ça sera des jumeaux. Donc après... En dehors de sa beauté, il est patient. Oui, en dehors de la beauté de Bénédicte, Théo vraiment est patient parce que moi, je me redis quelque chose. Bénédicte, restez chez moi. Je serai vraiment les frères de ne pas être à tout moment avec la sœur. Je veillais vraiment sur ça et on a fait
comment est-ce qu'on dit, on a fait de... On l'a tenté beaucoup de fois, mais on a vu qu'il aimait sa femme et il nous a respectés. Donc quand il a dit même air, que moi c'est un soir. Tu veux dire, moi je suis servante de Dieu, donc tu dois me respecter. Donc 20h déjà la femme doit rentrer et il s'est soumis. Vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Parce que beaucoup connaissent Jésus mais ne sont pas les enfants de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez montrer vos anneaux, vos anneaux à l'église. Présentez cela. Alléluia, nous sommes heureuses de vous. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous agenouiller, on va prier pour vous. Là, j'appelle Pasteur Joseph. Il va venir prier pour eux. Et nous aussi, on va étendre nos mains pendant que le pasteur est en train de prier. Nous aussi, nous prions pour eux, nous demandons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, les belles choses, les bonheurs, que le bonheur puisse les accompagner. Nous allons suivre. Je crois que là où vous êtes aussi, que chacun prononce une bonne parole pour ces jeunes couples. Nous avons tous entendu d'où ils viennent. Et maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Prononcez une bonne parole en leur faveur et nous allons prier pour eux. Tendre Père Céleste, Dieu de l'univers, toi, l'auteur de la vie éternelle et l'auteur du mariage, tu es l'instituteur du mariage, Père, et ce soir, tes enfants ont obéi à ta parole. Seigneur, ils se sont présentés devant l'État, devant la famille, et devant l'Église, et devant toi, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, nous te prions de les accompagner dans cette nouvelle histoire de vie. Afin que éternel Dieu, Jésus, toi, tu sois au centre de toutes choses. Seigneur notre Dieu, je te prie de nous parler de puissance, de nous donner de la force et de la capacité de continuer à te craindre. Oh Dieu, par le pouvoir que tu m'as conféré, je déclare ce couple béni. Je déclare ce couple béni. Je déclare ce couple béni. Et de ce mariage, on porte des enfants et de petits-enfants. Et que vos enfants, que votre progéniture soit une fierté, un bonheur pour vous les parents. Je déclare la vie et non pas la mort sur vous. C'est ainsi que je me lève contre toute puissance de terre, tout lien de fausse couche, de mort prématurée. Je le renvoie au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie et non la mort. Seigneur, accorde-leur la longévité. Accorde-leur des enfants, Seigneur. Et comme déclare ta parole, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel éloignera de vous la maladie. J'éloigne de vous la maladie au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Ainsi qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Et laisse, Seigneur, que ta protection soit sur eux. Et
au milieu de nous. Je déclare ce couple uni et que tous ceux qui viendront pour chercher à les séparer, je les renvoie au nom de Jésus. Car il est écrit, c'est que toi tu as joint, que personne ne sépare. Et qu'à partir de ce jour, que personne ne sépare ce couple, ils sont un au nom de Jésus. Et je vous déclare béni. Je vous déclare béni. Béni spirituellement, béni physiquement, béni matériellement et béni aussi financièrement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Et bien-aimés, à dater d'aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Aujourd'hui, c'est samedi, le 4. Nous déclarons Théo et Bénédicte, mari et femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous déclarons mari et femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que votre progéniture soit bénie. Soyez bénis tout au long de votre mariage. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant passer au moment des signatures. Ils vont signer. Là, le frère Théo va d'abord signer ici. Et la sœur Bénédicte. Et il y aura leurs parents qui vont signer. Qui monte mon cœur, gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Pour chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonheur qui sort. Là, nous sommes arrivés, bien-aimés, nous sommes arrivés vers la fin. Nous sommes arrivés vers la fin pour passer à la soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant passer au moment des signatures. Ils vont signer. Là, le frère Théo va d'abord signer ici. Et la sœur Bénédicte. Et il y aura leurs parents qui vont signer. Là, nous sommes arrivés, bien-aimés, nous sommes arrivés vers la fin. Nous sommes arrivés vers la fin pour passer à la soirée. Nous allons partager
quelque chose à manger, quelque chose à boire. Et heureusement qu'on ne va pas aussi déplacer. C'est ici en bas qu'on va descendre pour aller partager un petit rien que la famille avait réservé pour tous les invités. Et nous sommes debout. Nous allons clôturer notre culte de ce soir. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Lui qui a commencé avec nous, il a été avec nous et il vient de finir avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Merci Jésus, nous te célébrons. Nous sommes dans la joie parce que tu es Dieu, tu es fidèle, toi le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Confessons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci à vous qui étiez là. Merci, merci. Et nous allons chanter pendant qu'ils sont en train de sortir. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter.